Bienvenue chers lutteurs, chères lutteuses. Ce mois-ci dans la Lutopique, je vous propose de voir ensemble comment le langage est à la base de toutes les luttes politiques. Dans ce 4e épisode, nous allons parler de la création des néologismes politiques et de leur utilisation. La Lutopique. Pour commencer, on va définir ce qu'est un néologisme. Un néologisme est un mot inventé récemment. Il peut être repris à une autre langue ou bien être une combinaison. Par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les mots narratif et scénaristique. Du coup, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à dire naristique. Ce mot n'existe pas. Enfin, maintenant si, un peu, puisque je l'utilise et que mes proches comprennent de quoi je parle. Du coup, un néologisme politique est un nouveau mot créé pour répondre au paysage sociétal actuel. Et de ces créations, on en a eu plein ces dernières années. Je ne reviens pas sur le wokisme dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, mais vous avez pu entendre lors de débats politiques, lors des dernières élections sur des plateaux télévisés, des mots tels que macroniste, LFiste, zémouristan, lepénistan ou encore mélenchoniste. Le suffixe iste ici est utilisé pour montrer l'appartenance à un groupe. En l'occurrence ici, les macronistes soutiennent Macron, les LFistes soutiennent la LFI, etc. Pour le suffixe stan, c'est un peu plus complexe. Ce suffixe est utilisé pour les pays indo-européens comme le Pakistan ou l'Afghanistan. Il signifie le lieu en perse. Le zémouristan serait donc le lieu des adeptes d'Éric Zemmour, de même pour le lepénistan, avec en figure d'autorité Marine Le Pen. Cependant, tous ces termes sont utilisés avec pour seul but de dévaloriser les partis politiques. On voit bien avec le terme iste qu'il implique et implicite une notion de secte. De même avec stan, puisque cela implique des pays souvent confrontés à des conflits politiques depuis 50 ans et plus. Bref, on vit malheureusement dans un monde où dévaloriser son adversaire politique est plus prolifique que d'avoir de réelles idées d'amélioration pour la France. C'est d'ailleurs pour cela que dans le prochain épisode, nous allons parler de comment nous pouvons lutter en 2025 avec les mots, le langage.